venir dans un instant. À venir dans un instant. Tu es dans ta saison de visitation. Alléluia. Tu es dans une saison de touche de Dieu. Amen. Tu es dans une saison pour recevoir de l'Éternel. Parce que Dieu veut impacter ta destinée et Dieu veut te prendre d'un niveau de médiocrité à un niveau d'excellence. Alléluia. Eh bien aimé, tu ne peux croiser ce Dieu sans qu'il y ait un changement, une transformation dans ta vie. Cette nuit, je veux parler dans la vie de quelqu'un. Je vais relâcher une parole prophétique sur la destinée de quelqu'un. Et lorsque cette parole viendra à toi, cette parole va rencontrer l'échec dans ta vie et va la neutraliser dans le nom de Jésus. Cette parole va rencontrer les problèmes dans ta vie et va les neutraliser au nom de Jésus. Cette parole va rencontrer la maladie dans ta vie et va la neutraliser dans le nom de Jésus. Je veux simplement te dire que tu es un homme de destinée, tu es une femme de destinée. Alléluia. Si les gens t'avaient mis à un lieu où tu étais assis comme Gédéon, tu étais assis dans le propre comme Gédéon, tu étais assis dans le mépris comme Gédéon, tu étais assis dans la douleur comme Gédéon, la Bible déclare que lorsque l'ange se révèle, l'ange lui dit vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'en Gédéon, il y a un dépôt de l'Éternel. Parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. Je déclare que le dépôt de Dieu en toi se manifeste maintenant au nom de... Que le nom de Jésus soit glorifié. Tu peux t'asseoir ce soir dans la présence de Dieu. Il y a une puissance de Dieu. Eh bien aimé, cette nuit, je suis venu pour prier pour toi. Tu sais bien que c'est la dernière semaine. Parce que la Bible déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Yes. Bien aimé, ce soir je vais aller quelque part avec toi. Dans la vie, lorsqu'on te dit de décider de faire un choix et que tu dis tu ne fais pas de choix, le faire de ne pas faire de choix est un choix. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Doute de ton doute pour que ton doute soit douté. Le doute qui est dans ton cœur, faut douter de ce doute-là. Pour qu'il soit douté. Alléluia. Amen. J'ai une personne auprès de toi ce soir, doute de ton doute. Doute de ton doute. Le doute que tu as que toi là tu ne vas pas réussir. Toi là tu ne seras pas quelqu'un. Doute de ton doute. Doute de ton doute. Pour que ton doute soit douté. Pour que ton doute soit douté. Une femme, d'autres les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison. Quel vase d'huile. Quel vase d'huile. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. La Bible dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Une femme d'entre les femmes. Dis une femme d'entre les femmes. Une femme d'entre les femmes. Dis un homme d'entre les hommes. Un homme d'entre les hommes. Dis un jeune d'entre les jeunes. Un jeune d'entre les jeunes. La Bible dit bien aimé, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. La Bible dit, elle cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. La parole de Dieu déclare que cette femme-là avait la crainte de Dieu. La Bible déclare que le prophète est mort et
il a laissé des crédits. Avec 2 enfants. Et la veuve ne pouvant pas rembourser le crédit, de prendre des enfants et de faire des enfants des esclaves. Ils vont travailler gratuitement, sans qu'on ne paye quoi que ce soit. Ils vont travailler dans la douleur, sans recevoir quelque chose, jusqu'à ce que le crédit que le père devait soit remboursé. Amen. Il y a des personnes ici qui travaillent. Il n'y a pas de récompense. Tu travailles. Il n'y a pas de profit. Tu travailles. Il n'y a pas de bénédiction. Bien-aimé, parce que l'un de tes ancêtres a laissé un crédit. L'un de tes ancêtres a baptisé avec le diable. Il a laissé un crédit. Et tu es en train de travailler. Et pendant que tu t'en es travaillé, il n'y a pas de rémunération. Tu es en train de travailler. Tu n'arrives pas à épargner. Tu es en train de travailler. Tu n'arrives pas à jouer le debout. Parce que ce qui doit te revenir comme joie, il y a un démon qu'on appelle le démon dévoreur. Tu souffles dessus. Il prend pour rembourser le crédit de ce que tes aïeux doivent. Le jour où c'est venu prier pour le travail de quelqu'un. Amen. Prier pour le commerce de quelqu'un. Prier pour les activités de quelqu'un. Bien-aimé, là où quelqu'un t'a dit, toi tu vas travailler et tu n'auras rien. Et je suis venu te dire que cela n'aura pas lieu. Et cela n'aura pas dans le nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu. On vient puis on prend les enfants. Pourquoi? Parce que votre papa doit, votre grand-père doit, votre ancêtre doit, vos aïeux doivent. Alors, je me suis, elle a crié à un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a posé 2 questions. C'est quoi j'ai dit ce soir? Ta décision va déterminer ta saison. L'homme de Dieu lui pose 2 questions. Réunis-moi le verset 2. Oui. Élisée lui dit. Élisée dit à la femme. Que puis-je faire pour toi? Femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est la première question. Femme, mon papa est là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon prophète de Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Élisée envoie une 2e question. Allons-y. Dis-moi. Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu chez toi à la maison? L'homme de Dieu pose 2 questions. La première question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La 2e question, qu'as-tu chez toi à la maison? 2 questions. Allons-y. Elle répondit. Alors la femme, il y a 2 questions qui se posaient. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'as-tu chez toi à la maison? Ce que je veux que tu fasses pour toi, c'est son choix lui. Il a fait le choix. Ton choix détermine ta saison. Quand tu as choisi la carte de questions, que veux-tu que je fasse pour toi? Ou qu'as-tu chez toi à la maison? Tu choisis la carte de questions. Tu as une question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça c'est la première question. 2e question, tu as quoi chez toi? Tu choisis la carte de questions. Ce que tu veux que je fasse pour toi. C'est la même question. On a choisi la même question déjà 2 fois. Ma fille, laquelle des questions tu allais choisir? Tu as quoi chez toi à la maison? Une seule fois. Que veux-tu que je fasse? 2.
Tu as quoi chez toi? Une fois. Lui, laquelle des questions tu choisis? Lui, il choisit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donc il dit que tu pries pour moi pour que j'avance. Quelqu'un d'autre? Oui, mon fils, tu choisis quoi? La deuxième question. Qu'as-tu chez toi à la maison? Ça fait deux. La Bible dit, l'homme de Dieu lui dit, que veux-tu que je fasse? L'homme de Dieu n'attend pas ce qu'elle répond. Et l'homme de Dieu pose la deuxième question. Qu'as-tu chez toi à la maison? Alors, des deux questions, la femme choisit de répondre à une question. Allons-y. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Du tout à la maison, mais elle a, qu'est-ce qu'elle a? Un vase d'huile. Un vase d'huile. La femme ne répond pas à la question, que veux-tu que je fasse? Mais la femme répond à la question, qu'as-tu? Ta décision va déterminer ta saison. Amen. Yes. Amen. Tranquille. Il a dit, bien-aimé, qu'au lieu de pêcher le poisson pour donner à quelqu'un, montre-lui comment pêcher. C'est ça. La femme a décidé de répondre à la deuxième question. Homme de Dieu, je ne peux pas quelque chose, mais je peux d'huile. Mais je peux d'huile. Aucun miracle de Dieu n'arrive dans le vide. Aucune bénédiction de Dieu n'arrive dans le vide. Lorsque vous voulez que Dieu vous bénisse, ayez toujours quelque chose. Amen. C'est sur la base de ce que vous savez que Dieu se prononce. Amen. La femme n'a pas dit j'ai beaucoup d'huile. Elle dit j'ai peu. L'homme de Dieu peut te donner de l'argent pour aller payer le crédit que ton mari doit. Et demain et après-demain. Alors, l'homme de Dieu va parler à cette femme. Il dit à la femme, va chez tous tes voisins. Va chez tous tes voisins pour demander des vases, des assiettes. Il demande des assiettes, des mipas vides. Il demande des bagots vides. Demande des casseroles vides. Chez tous tes voisins. Yes. Là, tous ceux qui font palabre dans leur cour ont déjà échoué. Tous ceux qui font palabre avec leurs voisins ont déjà échoué. C'est ça. L'homme de Dieu n'a pas dit tel voisin, et l'homme de Dieu ne donne pas le nombre de voisins. Il dit chez tous les voisins. Yes. Vous savez, quand tu es un homme à palabre, tu es un homme à querelle, tu ne réussis pas. Amen. Tu es un homme à palabre, tu es une femme à palabre, tu as palabre avec tout le monde. Dans la cour, tu as déjà fait palabre avec tout le monde, sauf le corps. La femme dit, j'ai peu d'huile. Et l'homme de Dieu lui dit, tu as peu d'huile, j'ai compris. Mais va chez tous tes voisins. Demande des assiettes. Et puis viens chez toi. Rentre dans ta maison. Ferme la porte sur toi. Et puis, verse de l'huile dans les vases. La femme a demandé assez d'assiettes, assez de mipas, assez de seaux. Tout ce qu'elle pouvait demander, elle a demandé. Et la Bible déclare, la femme s'est enfermée avec son fils. Et la femme a commencé à verser un peu. Elle met une goutte dans mes pas, pouf, ça remplit. Une goutte, paf, 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 ça remplit. Je ne sais pas, elle avait combien de mipas, combien d'assiettes, combien de bagots, combien, je ne sais pas, de barriques. Elle a demandé. Mais à chaque fois qu'une goutte de l'huile touchait
Ça remplissait. Et à un moment donné, elle dit à mon fils, oh, donne-moi une autre barrique là-bas. Et son fils dit, maman, il n'y a plus de barrique. Et la Bible déclare que l'huile s'arrête. La Bible dit, et l'huile s'arrêta. Donc, quand il n'y a plus de vase, quand il n'y a plus d'assiette, quand il n'y a plus de chaud, quand il n'y a plus de barrique, l'huile s'arrête. L'huile s'arrête. Il y a des gens qui passent le temps à demander, donne-moi, 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 donne-moi. Dieu peut te donner la stratégie qu'il faut pour que tu ne sois plus dans le manque. Homme de Dieu, prie pour moi. Il est mieux, homme de Dieu, donne-moi le secret qu'il faut. Donne-moi le secret qu'il faut. Et ce soir, je suis venu donner un secret à quelqu'un. Je vais prier pour toi. Je vais impacter ta destinée. Je vais prier pour toi. Tes activités vont redémarrer. Je vais prier pour toi. Dieu va te donner un élan nouveau. Amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Ton amen m'embête trop. Donne-moi un amen. Ton amen m'embête trop. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Il dit à la femme, va chez tous tes voisins. Faut demander des vases. Faut demander des vases. Et il dit, quand tu prends ces vases-là, Avi, tu vas me lire, on va comprendre quelque chose. Lis-moi le verset 3. Verset 3. Oui. Et il dit, va demander au dehors. Va demander au dehors Des vases chez tous tes voisins. Et il dit, va demander au dehors. Va demander dedans. C'est ce qui est écrit? Non. Va demander au dehors. La richesse se trouve pas dedans. Amen. La richesse se trouve dehors. Amen. J'ai dit, la richesse se trouve dehors. Amen. Si on a pris une barrique d'une fonction, quand tu as oué, on vient de oindre, et puis tu as couché à la maison. Mon frère. Directeur de magasin dans la cabine te dit petit, viens tu as travaillé. Attends. Il dit, va au dehors. Dis à quelqu'un, va dehors. Va dehors. Ce que je vais te donner ce soir va impacter ta vie. Amen. Yes. Il dit, va au Dehors. dehors. Allons-y. Des vases chez tous tes voisins. Des vases chez tous tes voisins. Des vases vides. Des vases vides. Et ne demande pas un petit nom. Il dit quoi? Faut pas demander quoi? Un petit nom. Ah, faut pas demander quoi? Un petit nom. Il dit à la femme, va aller chez tous tes voisins. Vous m'entendez? Va chez tous tes voisins. Le domaine dans lequel tu vas réussir, il y a quelqu'un qui réussit déjà dans ce domaine-là. Amen. Ce n'est pas une affaire de venir prier. Tu vas avoir une boutique. Il y a des gens qui ont déjà des boutiques. Amen. Il dit, va chez tous tes voisins. Yes. Il faut te demander des vases. Les vases, c'est quoi? C'est leur expérience. Maman, tu as fait commerce là, comment puis ça marcher? Il faut te demander. Ce sont l'expérience. Ah non, lui c'est un musulman. C'est un musulman, mais il a déjà fait assis. Et toi, tu as envie de faire assis. Va lui demander ça se passe comment? Les recettes par jour, c'est comment? C'est ça. Tranquille. C'est comment? Sur la terre des hommes, tu dois dominer. Amen. Tes affaires doivent prospérer. Amen. Tes activités doivent prospérer. Amen. Il dit, va chez tous tes voisins. Hey. Il va demander de quoi? Reprends-moi le verset 3, s'il te plaît. Et il dit, va demander au dehors. Au dehors. Des vases chez tous tes voisins. Il dit, papa, la richesse se trouve au carrefour. Amen.
La richesse n'est pas dans ton salon. C'est ça. La richesse se trouve au marché. La richesse se trouve en plus. Ne dis pas comme tu parles là, tu vas te coucher. Et puis tu seras riche. Non, 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 non. Tu peux être riche. Il faut sortir. Il faut bouger. Quand tu fais, tu sur place, la richesse ne peut pas s'attacher à ton âme. Il dit, va, reprenons-y. Allons-y plus vite, tu vas progresser. Et il dit, Oui. va demander au dehors Au dehors, des vases vides chez tes voisins. il dit des vases comme vides. Des vases vides. Donc, il dit, c'est l'expérience de la personne que tu vas prendre. Il n'a pas dit qu'il faut prendre le Dieu de la personne. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas prendre son onction. Mais il faut prendre son expérience. Alléluia. Tu dis non, il n'est pas chrétien. Dieu n'a pas dit va prendre son onction de païen. Dieu dit prends son expérience. Amen. Des vases vides, des vases où il n'y a pas d'onction à l'intérieur. Parce que chacun a son onction. Mais j'ai besoin de ton vase pour mettre mon onction dedans. J'ai mon onction. Tu as ton onction. Mais tu as les meilleurs vases. Tu as les meilleures expériences. Tu as la bonne manière de faire. Je prends ton vase. Amen. Et puis je verse mon onction dedans. Je prends ton expérience. Et je verse mon onction dedans. Je n'ai pas besoin de marcher comme toi, comme cela. Tu as marché comme cela pour... Non, 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 non. Je prends ton expérience. Mais je n'ai pas besoin de marcher comme cela, n'est-ce pas? Mais c'est ton expérience qui compte pour moi. Pour suivre la lecture, s'il te plaît. Et ne demande pas un petit nombre. Écoutez, ne demande pas un petit nombre. Quand vous voulez réussir dans la vie, élargissez votre expérience. Vous élargissez ton expérience. Tu dis Dieu ne bénit pas, Dieu bénit. Serviteur de Dieu, toi tu vas manque. Tu vas manque, on parle de saison, tu vas manque. C'est manque de toi tu vends. Mais quand saison de manque passe là, tu fais comment? Non, Dieu bénit pas. Ah, c'est pas saison de manque, tu veux que miracle n'a qu'à se créer ici. Il faut avoir la compréhension des saisons. C'est ça. Quand c'est le temps de manque, tu es dedans. Quand oreille sort, tu es dedans. Quand mandarin sort, tu es dedans. Quand goyave sort, tu es dedans. Faut pas limiter la chose. Yes. Quelqu'un qui est riche, on l'appelle un touche-à-tout. Amen. Un touche-à-tout. Un touche-à-tout. Un touche-à-tout. Amen. C'est ça vos problèmes, hein? Tu n'as Dieu béni. Amen. Tu n'as que Dieu béni. Amen. Toi, tu vas à habit. Maman, quand il n'y a pas de fête là, on n'achète pas habit. Donc, quand ce n'est pas période de fête, tes habits ne vont pas sortir comme il se doit. Tu as dit non, Dieu ne bénit pas. Vous changez. Dis à quelqu'un, change à faire là. Vous dites à quelqu'un, approprie-toi la saison. Approprie-toi la saison. Qu'on a gagné là, quand on a joué là, oh mais les gens se sont fait de l'argent. Oui, oui. Pourquoi? Les gens ont travaillé dans la saison. C'est ça. Moi j'ai vu quelqu'un sur arachide, on casse et puis on mange là. La personne a peint arachide là, orange blanc vert. Tranquille. J'ai vu les quais, orange blanc vert. Tranquille. C'est une question de saison. Saison, faut profiter. Va demander prix de maillot, même permis tu peux avoir. Mais quand on jouait là, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas avoir ça. C'est une affaire de saison. Quand tu as la révélation de la saison, tu deviens puissant. Amen. Tu deviens puissant. Soyez désert. L'aigle bien-aimé est fort et puissant. Parce que l'aigle s'est traité avec le vent. Vous voyez, quand le vent est fort, l'aigle ne bat plus ses ailes. Mais c'est un moment donné, quand il y a un mouvement de vent, l'aigle dit, on va voir là où tu peux m'envoyer. Il détend ses ailes et puis l'aigle plane. L'aigle plane, l'aigle plane, l'aigle plane, l'aigle plane. Amen. Yes. Changez vos manières de faire. Amen. Change ta stratégie. Yes. Change ta méthode. Yes. Tu es resté trop bien mis dans des choses bizarres.
Yes. Aïe, ça marche pas. Ça marche. C'est parce que tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas la révélation. Hey. Bien aimé, les gens ont l'intelligence. Donnez-moi un livre sur la vision au cœur de l'entrepreneuriat. Donnez-moi un livre. La vision au cœur de l'entrepreneuriat. Je vais prier pour quelqu'un. Et quand je vais prier pour toi, la gloire de Dieu va s'attacher à ta vie. La vision au cœur de l'entrepreneuriat. L'homme de Dieu dit à la femme, tu dois et tes enfants vont devenir des esclaves. Tu veux que je passe quoi pour toi? Au lieu de chercher qu'on te donne de l'argent, matin c'est toi qui vas donner de l'argent. Tant qu'on ne te donne pas de l'argent, tu ne manges pas. Pour apprendre les secrets qu'il faut pour être autonome. Si tu décides de faire ça, bien mais, il ne faut pas te limiter. Il dit à la femme, va chez tous tes voisins, demande des vases vides. N'en demande pas en petit nombre. Amen. N'en demande pas en petit nombre. Yes. Et chaque nuit, c'est l'onction de la prospérité. Amen. Il y a pas ce que je t'ai dit le dimanche, je vais prier pour ton travail. Et je ne peux pas prier pour ton travail si je ne te montre pas le secret qu'il faut. Dieu a ouvert mes yeux sur des choses. La polyvalence dans le travail. Et que souvent quand les gens me posent question, quel est ton véritable ministère, je dis laisse tomber. Mais je vais travailler, tu as dit c'est un prophète. Et je dois m'enseigner, tu as dit c'est un docteur. Quand je suis en train de faire mon évangélisation, tu as dit c'est un évangéliste. Donne-moi un brebis, je vais l'encadrer, tu as dit c'est un pasteur. Amen. Et c'est là les gens posent des questions. Son véritable ministère même c'est quoi? Je dis, hé, moi là, je me laisse utiliser comme il a envie de m'utiliser. Qui dit cette nuit, c'est une onction de prophète, je travaille comme prophète. Il dit c'est une onction de docteur, je travaille comme docteur. C'est une onction d'apôtre, je travaille comme un apôtre. Yes. Tranquille. Aïe. Alors, il me rend capable de tout ce quoi d'ouvrage. Il ne faut pas limiter la main de ce Dieu-là. Verset 4, allons-y. Il ne faut pas limiter la main de ce Dieu-là. Il ne faut pas limiter la main de ce Dieu-là. L'esprit de Dieu est à moi. Et l'esprit de Dieu qui est à moi me rend capable de tout. Je ne limite pas ce Dieu. Yes. Mais quand tu dis tu ne peux pas, tu as déclaré tu ne peux pas. Il dit Abraham, compte si tu peux le compter. Abraham dit Dieu ne peut pas compter. Dieu dit Abraham, comme tu dis on ne peut pas compter, personne ne peut compter ta descendance. Amen. Yes. Tranquille. Comme tu dis on ne peut pas compter, personne ne peut compter ta descendance. Yes. Écoute, ce qui te limite, c'est toi-même. Yes. Ce qui te limite, c'est toi-même. Verset 4, allons-y rapidement, pour que je prie pour les gens. Quand tu seras rentré, Quand tu seras rentré, Tu fermeras la porte sur toi ferme la porte sur toi. et sur tes enfants. Et sur tes enfants, Tu verseras dans tous ces chez toi, ferme la porte. Maintenant que tu as pris les expériences, tu es venu prendre l'expérience de tel, l'expérience de tel, l'expérience de tel. Frère, il faut t'asseoir maintenant. Entre dans une intimité, ferme la porte. Entre dans une intimité. Par rapport aux différentes expériences que tu as prises, par rapport aux différents enseignements que tu as entendus, il faut maintenant t'enfermer. Des miracles vont se produire. Il dit enferme la porte. La personne n'a besoin maintenant de voir. Pendant que tu as pris toutes ces expériences-là, il faut maintenant t'enfermer. Il faut maintenant avoir une tête à tête avec moi. Il faut maintenant avoir une rencontre avec moi. Cette tête à tête que tu as avec moi va produire quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a appelé, il t'a donné une onction. Va chercher des vases. Yes. Va chercher des vases. Yes. Quand tu prends le livre du révérend prophète Kamara, c'est son vase que tu as pris, parce que c'est son expérience. Amen. Quand tu as fait mon livre, tu as pris pour moi également aussi. Amen. yes. Tu as tous ces vases. Yes. Tu t'enfermes. Yes. Et puis lui là, c'est ton appel. Yes. Lui là, c'est ton onction. Yes. Tu prends, tu te poses dans tel vase. Tranquille. Tu te poses dans tel vase. Yes. Tu te poses dans tel vase. Tu te poses dans tel vase. Tu te poses dans tel vase. Tu te poses dans tel vase.
tu mets dedans, tu mets dedans, tu mets dedans. Tu es étonné de voir que les autres réussissent, tu ne réussis pas. Ah là 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 là. Hey! Vous ça va? Alors, quand elle demande au bonbon, l'enfant du maman, il n'y a plus le bonbon et lui s'est arrêté. Lui ne doit pas s'arrêter dans ta vie. Amen. Tu dois toujours avoir quelque chose que lui coule. Dieu peut te bénir, mais Dieu veut que tu lui présentes quelque chose. C'est pour ça que lui, je te dis, viens avec un matériel dont tu utilises pour travailler. Amen. Parce que sans ça, lui ne va pas couler. Allons-y. Lui doit couler. La bénédiction de Dieu doit localiser quelqu'un. La réussite doit localiser quelqu'un. Allons-y. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et puis, quand elle a fini tout ça là, la reconnaissance. C'est l'homme de Dieu qui a donné le secret. Et puis elle a eu beaucoup d'huile. Elle s'est retournée vers lui. C'est cette femme de Dieu. Lui est devenu beaucoup. Elle s'est retournée vers l'homme. Elle lui a dit, papa, ce que tu m'as dit de faire, j'ai fait. Actuellement là, j'ai 1456 litres d'huile. Elle qui n'avait pas 1 litre et demi d'huile. Elle qui n'avait pas 1 quart d'huile. Yes. Mais le secret de l'homme de Dieu l'a donné à avoir des tonnes de litres d'huile. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée vers lui. Yes. Elle s'est retournée vers lui. Ne jouez jamais avec les genoux d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui s'est privé pour te porter, pour prier pour toi, pour gêner pour toi, pour te conseiller. Calmez. Dieu t'ouvre la porte, retourne vers ce homme de Dieu. Retourne vers ton Père. Ne soyez pas avare. Elle se retourne vers lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Allons-y, ma fille. Et il dit, va vendre lui. Va vendre l'huile. Et paie ta dette. Et paie ta dette. Et tu vivras. Et tu vivras. Toi et tes fils. Toi et tes fils. Amen. De ce qui restera. De ce qui restera. Alléluia. Amen. Va vendre ton huile. La dimension de l'onction égale à la dimension de l'action envers l'onction. Amen. Bien aimé. Alors pour que ton onction atteigne cette dimension, tu dois rencontrer des vases. Amen. Et tu dois déposer ton onction dans ces vases-là. Et l'homme de Dieu dit, va et vends cela. Et lui dit, vis de cela. Tu ne veux pas vivre de ton don. Tu ne veux pas vivre de ton appel. Si ton appel ne rencontre pas des vases. Yes. Vérité. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le gars là, il réussit dans le travail qu'il fait. Le gars là, il a acheté une moto, 3 roues. Quelques temps après, deuxième. Quelques temps après, troisième. Toi, tu as envie de te lancer dedans. Tu sais comment ça fonctionne? Va vers lui. C'est quelle parole inutile vous faites de partir là? Lui, il a réussi, c'est clair. Va poser des questions. Va te renseigner comment ça se passe. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que la main de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que le règne de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que la puissance de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Je déclare cette nuit que Dieu bénit tes activités. Dieu bénit ce que tu entreprends. Dieu bénit ce que tu fais. Dieu t'élève davantage. 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 Maintenant, bien aimé, cette nuit, que tes affaires, Oh yes. que tes affaires prospèrent dans le nom de Jésus-Christ. Que tes activités prospèrent dans le nom de Jésus. Pour que Joseph soit en mesure de gérer l'Égypte, Dieu a envoyé Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible déclare que c'était Joseph qui gérait les pieds de Potiphar. Il ne pouvait pas gérer l'Égypte s'il n'avait pas appris à gérer la maison de Potiphar. S'il n'avait pas appris la gestion de la maison de Potiphar, il n'allait pas pouvoir gérer l'Égypte. Acceptez les choses de Dieu. Acceptez les choses de Dieu. Il ne faut pas te limiter. Demande à Dieu de tes yeux. Bethsaël, il lui a donné son esprit. Il lui a donné la sagesse. Il dit d'inventer. D'inventer.
n'osez pas, vous serez limité. J'ai beaucoup parlé. Je vais m'arrêter pour prier pour vous oser. Il ne faut pas te limiter. Il faut avoir ce livre, il y a tout dedans. Oser. Mais tu imagines, toi, tu es menuisier et puis tu sais faire fauteuil. Tu es menuisier, tu sais poser bol. Alors, c'est quel marché qui ne va pas venir vers toi? S'il n'y a pas marché de bois à couper, il y a marché de fauteuil à faire. S'il n'y a pas marché de fauteuil à faire, il y a marché de tôle à faire. Dans tous les cas, il y aura quelque chose à faire. Lève la main droite et répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Toute malédiction liée à ma famille, liée à ma famille, qui empêche les membres de ma famille qui empêche les membres de ma famille de réussir, de réussir, que cette malédiction que cette malédiction soit brisée, 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 soit brisée. Jésus. Toi qui élèves, il ne faut pas oublier ton stylo, il faut parler sur ça. Quelque chose doit se passer dans votre destinée. Serviteur de Dieu, le peuple est béni. Amen. Un peuple qui est fort est un peuple qui a une position financière. Amen. Un peuple qui est fort est un peuple qui a une position financière. Demain, je vais continuer à travailler dans cette dimension. Vous allez voir des choses remarquables vont vous arriver. Aujourd'hui, j'ai beaucoup prêché. Demain, nous allons prier. Je vais pousser des actions fortes dans votre vie. La médiocrité doit te quitter. La limitation doit te quitter. Un riche n'est pas un pauvre. Un riche exploite un pauvre. C'est ce qui va nous avec des parents qui sont bien placés. Mais il préfère que tu sois celui qui ne fasse rien pour laver sa voiture. Que de te connecter à un de ses amis pour te donner du travail. Mais si toi tu as travail là, qui va laver sa voiture? Si vous ne vous levez pas, votre situation ne va pas changer. Seigneur notre Dieu, voici tes enfants qui sont venus cette nuit. Je vais juste libérer une grâce dans leurs activités. Père, ce sont des soutiens pour ton œuvre. C'est des hommes et des femmes, des jeunes gens qui sont appelés à soutenir ton œuvre. Mais qui peut te soutenir, Père, si cette personne n'en a pas? Tu as dit, paresseux, suis l'exemple de la fourmi. Tu as dit, la fourmi n'a pas de maître. Mais la fourmi réalise de grandes choses. Nous sommes venus ce soir en vue, Père, de bénir nos articles. Que l'onction de Dieu se manifeste. Que Dieu t'attire la clientèle. Que Dieu t'attire la clientèle. Que Dieu t'attire la clientèle. Au nom de Jésus-Christ, je dis non à l'esprit de la pauvreté. Je dis non à l'esprit de l'échec. Je dis non à l'esprit de la mendicité. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Recevez une onction fraîche. Recevez une onction de la prospérité. Recevez une onction des affaires. Et que la main de Dieu soit sur votre vie. Au nom de Jésus. Amen.